Comme ça. Et puis, comme dans chaque situation, on a toujours besoin de se créer un héros. Le héros, c'est lui, c'est lui qui lève la coupe, Julien Sprunger. Ce gars, il a commencé le hockey en étant enfant, junior, à Fribourg. Et apparemment, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'a jamais quitté le club. Et puis là, il avait prévu de quitter l'équipe, donc d'être à la retraite en fin d'année, quel que soit ce qui se passait. Et il la termine comme ça, en levant la coupe. Jamais ça n'est arrivé dans l'histoire du club d'être champion suisse. Donc c'est unique. Les Fribourgeois, ils sont complètement fous en ce moment. Et je vous en parle parce que, oui, c'est beau une victoire, c'est génial. Et ils font la fête, là. Ils ont pas dormi depuis 2 jours. C'est génial. Mais en fait, ce qui, moi, me fait vibrer derrière, c'est déjà la fidélité d'un gars. Ça arrive plus si souvent, hein, dans le sport, d'un gars qui n'a jamais quitté et qui a été son club, qui a été fidèle au travers des années et qui a passé par, j'imagine, des moments d'épreuve, des moments tellement challenge, tellement difficiles. Il a été là, il a été fidèle. Et puis dans les bons moments, il a été là aussi. Et en fait, quand tu soulèves une coupe après toute une carrière dans le même club, c'est aussi ça qui vibre derrière. C'est d'avoir été fidèle au travers de cette équipe pendant toute une période de sa vie. Et ça résonne avec la foi pour moi. Parce que notre foi, elle devient profonde au travers des épreuves, au travers des moments difficiles aussi. Et notre foi nous appelle quoi? À tenir bon, à persévérer, à continuer et à ne pas lâcher, même si les tempêtes viennent souffler dans nos vies. Et c'est non seulement le cas pour notre foi, mais c'est aussi le cas, je trouve, par rapport à notre rapport à l'Église, à notre communauté. En fait, l'Église devient précieuse aussi parce que on s'est côtoyé au travers des années, on a traversé des moments difficiles ensemble et on a été là, on a été aussi là les uns pour les autres. Et c'est ça qui parle derrière finalement la force d'une communauté. C'est tout ce qui a été surmonté, tout ce qui a été vécu ensemble. Et quand on se regarde dans les yeux avec Ruben et on sait qu'on est là les uns pour les autres, l'un pour l'autre en backup, mais c'est aussi ça qui crie, c'est que ouais, on sait ce qu'on a vécu et on sait pourquoi on est encore là aujourd'hui. Et cette bande de héros, dans le livre des Actes, elle a commencé aussi au travers des épreuves. Et en fait, elle s'est construite. On va en parler la semaine prochaine sur les persécutions, sur les difficultés. Et on va donc parcourir aujourd'hui et on va découvrir un élément, un acte, un geste simple qui a fait partie de la première Église et qui fait partie encore aujourd'hui de notre pratique d'Église. Et j'aimerais peut-être prendre le temps, parce que ça ne m'est jamais arrivé de prêcher sur ce thème de façon très précise, mais prendre le temps de redécouvrir et de se laisser rafraîchir par cet acte de ce qu'on appelle ici à l'Église la communion. C'est le partage du pain et du vin, ce qu'on appelle aussi parfois la Sainte Seine, au travers d'un épisode dans Acte 20, où ils rompent le pain, et on va découvrir ce qui se passe. Vous êtes prêts? On ouvre ce livre, les versets 7 à 11. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme Paul devait partir le lendemain, il s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom de Eutychus, était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, il a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Vous le connaissiez cet épisode? Dans cette ville de Troas. Je vous pose un petit peu le contexte. On est dans la dernière partie des voyages missionnaires de Paul. Paul a traversé
une bonne partie de l'Empire romain, a fondé des églises, a passé du temps dans certaines de ces églises. Et là, il sent qu'il est appelé à revenir à Jérusalem. Il a l'âme troublée parce qu'il sait que ça ne va pas être facile, mais c'est là où il doit être. Alors, il revient, mais il sait aussi que sur son voyage du retour, là où il s'arrête, le temps qu'il passe avec les gens, c'est la dernière fois qu'il va les voir. Alors, il y a un peu ce côté où il leur dit au revoir, mais il y a aussi un peu ce côté où il aimerait tellement leur donner ses dernières recommandations, ses derniers conseils. Et là, il passe 7 jours dans cette ville à Troas avec ses amis. Et ils sont donc un dimanche soir. Il leur transmet tout ce qu'il a encore à leur transmettre. Et Paul, on le sait, il est passionnant, donc c'est un moment passionnant à suivre. Et puis il a tellement de choses à dire que ça se prolonge, ça dure jusqu'à tard dans la nuit. Et puis il y a Eutyche qui est là. On imagine que dans cette chambre, il devait faire chaud. Alors il voit qu'au fond, il y a la fenêtre qui est ouverte. Il se dit, je vais prendre un peu l'air. Ça va peut-être me maintenir éveillé parce que le week-end a été intense avec la victoire de Fribourg-Gotteron. Je n'ai pas fermé l'œil. Et il lutte. Il est convaincu que ce n'est pas passionnant, mais en même temps, il lutte. Et il est là sur le bord de cette fenêtre. Il s'endort. Il tombe. Et ce qui se passe, c'est que cette équipe d'amis court aller le chercher en bas. Et là, il est mort, mais Paul le prend dans ses bras et on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il le ramène à la vie? On sait en tous les cas, c'est qu'à la fin, il est sain et sauf. Il y a quand même un miracle qui s'est passé. Ça, c'est une chose. Mais moi, le truc aussi qui me perturbe dans ce passage, c'est « et il retourne rompre le pain ». C'est en gros genre « Ok, on a vécu ça, mais ça ne va pas interrompre notre programme. Hein. On va continuer là où on en était. » Et puis, et ils rompent le pain. Mais en même temps, je me dis, mais plus rien ne devait être pareil après ce qu'ils avaient vécu. Et donc, cet acte de rompre le pain que Jésus leur avait laissé, comment est-ce qu'ils l'ont vécu ce soir-là? Qu'est-ce qui a changé? Quelle saveur nouvelle au travers de cet épisode de la résurrection de leur ami a finalement venu amener comme une perspective peut-être nouvelle sur ce sens, sur cet acte assez habituel que nous-mêmes, on a l'habitude de faire, mais des fois, est-ce qu'on sait vraiment pourquoi encore on le fait? Donc, je vous propose de nous laisser un peu défier par ce moment de leur histoire et voir ce que ça peut venir soulever chez nous aujourd'hui. Parce que ce qui est sûr, c'est que le geste est identique. On prend le pain, on boit le vin. Mais à partir du moment où notre regard ou sur la raison de pourquoi on fait les choses change, tout a un sens nouveau, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui a changé chez eux? Juste avant ça, j'aimerais quand même regarder avec vous un peu le contexte historique de cet acte de la Sainte Seine, parce que les chrétiens se sont quand même beaucoup battus pour le sens à attribuer sur ce qui se passe autour du pain et du vin, et notamment entre le camp des réformés et le camp des catholiques. Il y a une conception qui peut être assez différente et qui est encore marquée aujourd'hui dans les différentes églises. Si tu n'es pas catholique et tu entres dans une église catholique, tu n'auras très certainement pas le droit de pouvoir prendre la Sainte Seine et tu vas peut-être pas comprendre pourquoi. Et là, il y a aussi beaucoup d'explications qui vont chercher dans l'histoire parce que certains, notamment du côté des réformés, avaient peut-être, et ça si je pousse un peu à l'opposé, certains qui avaient une conception de ce moment à vivre comme surtout un rappel. Quelque chose que Jésus a fait et que Jésus nous demande de faire, qui représente bien sûr son sacrifice à la croix, et que du coup on va continuer à faire pour ne pas oublier. C'est en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Et puis à l'autre côté, à l'opposé, on a d'autres croyants qui étaient là, mais ce n'est pas juste un acte pour ne pas oublier, c'est beaucoup plus. Il y a quelque chose qui se passe chaque fois qu'on vit l'Eucharistie, il y a quelque chose qui se passe. Le pain et le vin se transforment carrément en la personne du Christ. Et dans cette conception-là, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, sacré, mystérieux. Puis bien sûr, il y a après plein de différents mouvements d'église qui ont essayé de trouver leur chemin, leur conviction, et les évangéliques au milieu en train de se dire oui, c'est un acte pour se rappeler, mais en même temps, oui, il y a plus.
Et en même temps, on a beau continuer à remplir des livres, à se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec le pain et le vin lorsqu'on vit la Sainte Seine? Moi, je trouve personnellement que la question la plus intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe en nous lorsque l'on vit un moment comme ça. Car je suis convaincu que chaque fois à l'église où on le vit, que ce soit dans les connects où on le vit, c'est toujours un moment de rencontre avec notre Dieu. Et j'aimerais partir d'une réflexion qui m'a pas mal touché d'un théologien dans ma préparation. Il s'appelle Robert Stamps, et voici ce qu'il a dit. Jésus-Christ n'est pas juste un souvenir. Il n'est donc pas dans le passé. Il est. Avec un grand E-S-T. Il est avant tout. Jésus-Christ est une présence vivante. Et lorsque l'Église se rappelle de lui, elle se rappelle de lui comme une rencontre. Et c'est vrai que lorsque l'on passe en revue la Bible, du début jusqu'à la fin, et qu'on voit au travers de l'histoire comment Dieu cherche à finalement être en contact avec son peuple, on comprend qu'à plein d'épisodes, à plein de moments, il y a vraiment ce Dieu qui a ce cœur brûlant pour être au milieu de son peuple, au milieu de ses enfants. Et je trouve de partir de là et de se dire, waouh, en fait, nous avons un Dieu qui veut une rencontre avec nous. Nous avons un Dieu qui va tout faire, qui va remuer ciel et terre pour être auprès de nous et nous rencontrer. Et bien, on comprend que là, déjà, dans cet acte-là, c'est cette dimension-là qu'on ouvre. Un Dieu qui est là pour nous rencontrer. Et lorsqu'on comprend que ce repas, c'est vrai que dans la première église, il était vraiment vécu comme un repas. Aujourd'hui, nous, on prend un petit verre de vin et un tout petit bout de pain pour être sûr qu'il y en a pour chacun. Mais c'est dans le contexte d'un repas. Et Jésus, lorsqu'il l'a fait sur un repas qui était déjà existant et qui se vivait d'année en année, le repas de la Pâque, qui célébrait quoi? La libération du peuple d'Égypte. Et là, déjà, on avait ce Dieu qui se révélait comme un Dieu qui veut offrir un chemin pour son peuple, pour être libre. Un peuple qui choisit de faire alliance. Un Dieu qui choisit de faire alliance. Qui choisit d'être là. Il avait même cette tente, le tabernacle qui était au milieu du désert pour dire à son peuple, je suis là, venez me rencontrer, mon cœur est celui de vous rencontrer parce que vous êtes un peuple au milieu duquel je réside. Et lorsque Jésus vient d'une certaine manière se greffer sur ce repas habituel, et vient lui donner un nouveau sens, mais le cœur derrière est le même. C'est je me donne pour faire un chemin, pour ouvrir un chemin, pour que toi, tu puisses venir rencontrer ton Dieu. Il y a une place pour toi aussi. Donc le pain et le vin, c'est un acte simple et en même temps mystérieux qui nous ouvre vers un moment de rencontre avec notre Dieu. Et c'est comme ça que j'aime le définir aujourd'hui pour moi aussi en parcourant finalement tout ce qu'on vient de dire. Et donc ma petite citation perso pour nous aujourd'hui, c'est celle-là. La scène est avant tout un repas pour accueillir au présent sa présence. C'est maintenant que ça se joue. Oui, on se rappelle, oui, on veut ne pas oublier, mais il y a quelque chose à vivre maintenant avec ce Dieu qui veut nous rencontrer. Et dans Acte 20, si on revient au texte, ben c'est exactement ce que l'on voit. Une église qui se réunit pour rompre le pain. Mais il y a ce drame qui surgit. Et après ce drame, ils reviennent à la table. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont plus les mêmes. Mais la perspective de tout d'un coup de voir la fragilité de la vie au travers d'un incident comme celle-là, elle est telle que ce moment à vivre, il est plus le même. Il a
il a un sens beaucoup plus profond. Il réalise à quel point ils sont là, en fait, les uns pour les autres. Il réalise la profondeur de la communauté. Il réalise à quel point leur Dieu, en fait, est puissant. Et il peut toutes choses face aux différentes tragédies de la vie. Ils réalisent que leur Dieu est là avec eux. Ils réalisent qu'ils ont la même espérance, qui les réunit et qui font qu'ils sont là, ensemble, autour de cette table. Tout est plus vibrant. C'est en tous les cas comme j'imagine les choses. Et cette table autour de laquelle ils sont à l'époque, ce soir-là, en fait, c'est la même autour de laquelle nous, on continue de se réunir. Et chaque fois qu'on dresse une table et qu'on se réunit, on est en train de se rappeler qu'on est là, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tragédies. On ne lâchera pas. Et c'est ce qui donne du sens à notre foi et à la raison d'être de notre communauté. Et j'aimerais faire le lien avec nous aujourd'hui. Parce que notre relation avec Dieu, elle n'a pas la même saveur, comme je le disais au tout début, lorsqu'elle a été éprouvée par les différentes saisons de nos vies. Le piège, ce serait de chercher à vouloir Dieu juste quand c'est fort, juste quand c'est émotionnel, juste quand tout va bien. Et puis finalement, quand c'est un peu plus difficile, quand c'est un peu le désert spirituel, quand il y a plein de doutes, on passe à autre chose. Et on va peut-être même carrément changer de religion. Et en fait, de revenir vers un geste comme celui-là, celui de rompre le pain, c'est une manière de dire, tu vois, quelles que soient les circonstances que je vis, quelles que soient les saisons par lesquelles je passe, ce geste me ramène à finalement ce que je crois. Même si en ce moment, avec toutes mes tripes, je ne le ressens pas. Même si en ce moment, il y a des doutes. Même si en ce moment, c'est plus difficile. Je reviens à la table parce que c'est vers ce Dieu qui veut me rencontrer que je choisis de rester accroché. Et ta foi, notre foi, elle s'approfondit, elle s'élargit au travers de ce genre de choix. Et tu sais quoi, sur la perspective d'une vie, quand parfois tu fais le point, quand tu te retournes, tu réalises à quel point ces moments plus difficiles, ils ont été comme le terreau pour vivre de nouvelles choses, pour comprendre de nouvelles choses et avoir de nouvelles révélations sur ta vie, sur qui est Dieu. Ne lâche pas. Et puis la communauté, ce texte montre que même quand la vie peut tout d'un coup être interrompue, se briser, on revient à la table. On ne lâche pas. On est là les uns pour les autres. Et ils restent ensemble, ce groupe-là. Et ils savent qu'il y aura encore des moments difficiles dans la suite de l'histoire de leur Église. Mais ils ont choisi de rester ensemble, de prendre leur place. Ils viennent et ils reviennent à la table. Parce que la profondeur d'une Église, elle aussi, ne se construit pas sur un instant, sur un moment. Je trouve que dans une époque où tout se vit tout de suite, et on a envie d'avoir les choses sur le moment, ça vient un peu challenger cette vision-là. Parce qu'on sent que, en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant et ce qui est beaucoup plus précieux dans nos vies, c'est ce qui prend le temps d'être vécu, et parfois à contre-courant, dans des moments de silence, dans des moments de fragilité. Il y a ce verset que j'ai envie de nous lire aujourd'hui pour terminer le message, dans Apocalypse 3:20. Et je trouve qu'à la lumière de ce qu'on a dit aujourd'hui et de cet acte de la communion, il résonne un peu différemment. Apocalypse 3:20, voilà ce que Jésus a dit. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. » Et il ajoute ensuite qu'il veut entrer et manger avec chacun de nous. Approche-toi de la table. Je veux
te rencontrer. Voilà ce que notre Dieu nous dit. Et mon encouragement pour nous aujourd'hui, c'est de rester, c'est de persévérer et d'aller chercher, d'aller creuser peut-être s'il y a des doutes. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu crois? Mais notre Dieu nous dit, c'est dans la rencontre que tu seras comme porté au travers des différentes saisons de ta vie. Et dans ces moments de rencontre, tu recevras peut-être l'éclairage, l'encouragement, la force dont tu as besoin pour continuer et aller de l'avant. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es là, tu es fatigué, peut-être qu'il y a justement des doutes, peut-être qu'il n'y a pas forcément le sens. J'aimerais t'encourager à continuer, à t'approcher de la table et à rompre le pain et à boire le vin avec tes frères et sœurs en vous regardant les uns dans les yeux des autres et en vous disant « Je serai là, je tiens bon ». Même si parfois je ne le ressens pas émotionnellement, mais mon choix il est aussi marqué finalement par la fidélité d'un Dieu qui lui s'est donné et qui n'a jamais abandonné lui non plus face aux circonstances de la vie. J'aimerais bien sûr aujourd'hui ouvrir un moment où on peut prendre le pain et le vin. Et ma prière, c'est qu'il y ait un moment de rencontre pour toi, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Merci Chris. Un moment de rencontre au présent. Oui, c'est bon et c'est puissant de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, ce passage qu'il a ouvert pour que Dieu continue de nous rencontrer, pour que nous puissions aller à sa rencontre. Oui, c'est bon de se rappeler ce soir-là où Jésus a réuni ses amis pour un dernier repas. Et où il a pris le pain en disant « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. » Et il a pris la coupe et il a dit ceci, le vin, c'est mon sang qui a coulé pour vous. Et il est le signe de cette nouvelle alliance que je fais avec vous. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à mon retour. Alors oui, on continue de vivre cette habitude, ce rituel, cet acte. Mais en même temps, on continue aussi de choisir de dire « Seigneur Jésus, merci pour ce cœur de venir constamment à ma rencontre. Alors moi aussi, je me tourne vers toi, je m'approche. J'ouvre la porte à laquelle tu frappes. Je réponds. Et je viens te rencontrer. Je viens t'accueillir. » C'est ce que je te propose de vivre ce matin. Il y a le pain et le vin ici, comme d'habitude, sur le bar à gauche. Et puis au fond, vers Claudia, il y a un autre endroit où tu peux aussi aller te servir. Si tu crois que Jésus est ton Sauveur et Seigneur, tu es le bienvenu à sa. Seigneur Jésus, merci de continuer à nous éclairer sur le sens de ces gestes forts au centre même de notre foi. Et c'est bon ce matin de se rappeler, il y a 2000 ans, comment les choses étaient vécues, pourquoi elles étaient vécues, et de faire aussi ce grand saut sur la perspective de toute l'histoire de la Bible et de l'histoire de toi, Seigneur, qui a ce cœur de vouloir toujours résider au milieu de nous. Et aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, en tant qu'Église, on se tient là, à tes côtés, reconnaissant. Parce que tu n'es pas un Dieu perdu dans un passé lointain, mais tu es un Dieu qui continue à faire des choses merveilleuses dans nos vies aujourd'hui. Tu es aussi le Dieu de l'impossible, qui peut ramener quelqu'un de mort à la vie.
Viens faire l'impossible dans nos vies, dans nos réalités où peut-être tout semble perdu ou désespéré. Viens raviver l'espoir et la réalité de quelque chose de nouveau que toi seul, tu peux semer. Seigneur Jésus, on ouvre la porte ce matin. On s'attend à toi. C'est dans tes bras que l'on trouve tout ce dont nous avons besoin. Parle-nous, renouvelle-nous par ton Saint-Esprit. À toi, toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Yeah.